Salut, excusez-moi, ça va? Vous allez bien? Le Cap Vert. Ça va, vous allez bien? Dis-moi, dites-moi, je voulais échanger un peu avec vous. C'est possible? Oui. C'est possible ou pas? Oui. Je voulais vous évoquer un peu une certaine question. Moi. Hein? Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, je sais pas. Là, je voulais évoquer un peu par rapport à, comment dire, certaines questions par rapport à la vie, à ce qui va se passer dans la vie actuelle que nous vivons. Qu'est-ce que tu en penses quoi de ce qui se passe, tout ce qui se passe actuellement? Par rapport à quoi? Tout l'événement, tout ce qui se passe là. Bah, c'est problématique un peu. Et ça te fait peur? Tu as peur ou pas? Pas forcément. Ah ouais? Non. Tu crois en Dieu? Oui. Toi aussi, tu crois? Oui. Et vous êtes de quelle confession? Catholique? C'est ça? Non, moi musulman. Musulman? Ouais. D'accord. Et toi? Musulman. Musulman aussi? D'accord. Et vous êtes né dans la confession musulmane ou vous êtes de... Moi, je suis né musulman. Ah ok, d'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu en... Comment dire? Si je te parle par exemple... Pardon, en tant que musulman ou bien croyant, si je te parle de la mort, de ce qui va se passer après la mort, admettons si tu meurs maintenant, est-ce que tu sais est-ce que tu peux m'en dire quelque chose là-dessus? Est-ce que tu sais où tu iras? Comment ça va se passer? Ah, moi, je sais pas. Hein? Je sais pas. Ah ouais? Il n'y a que Dieu qui sait. Et ça t'attire pas l'attention à poser des questions dessus? Si. Hein? Si. Et quand tu penses à cela, est-ce que ça te fait peur? Ouais. Allô? Ah ouais? Pourquoi? Parce que je me dis... Bah, il y a quoi après la mort? Et tu as déjà lu le Coran et tout? Oui. Et qu'est-ce qu'il te dit justement par rapport à la mort? Quand j'ai lu le Coran, Ouais. bah que... Moi, c'est... Bah, comment dire? Bah, après la mort, il y a... Dans le cercueil, par exemple, quand on va mourir, ça va nous poser 3 questions. Et les 3 questions, si tu sais pas y répondre, bah, tu vas en enfer. Ah ouais? C'est Ouais. quoi comme question? Quel est ton Dieu? Quel est ton livre? Et attends, je me rappelle plus. Quel est ton Dieu? Quel est ton livre? Et quel est ton prophète? Ok, donc, si je comprends bien, par rapport à... Pour que tu puisses aller au ciel, tu dois absolument répondre à ces 3 questions-là. Bah, c'est... Non, c'est pour commencer. Après, il y a plusieurs étapes. Ah ouais? Ouais. D'accord. Tu as déjà lu la Bible? J'ai déjà lu quelques versets. Ah ouais? Ouais. D'accord. Est-ce que tu sais que, en tant que musulman, pour que tu puisses faire ta religion bien comme il faut, est-ce que tu sais que tu dois le lire et la mettre en pratique? Lire la Bible? Ouais. Bah, moi, je me suis déjà intéressé un peu. Ah ouais? Alors, ouais, pour lire. Tu as la Bible, tu as le Coran là dans le téléphone? Si tu as, va sur la sourate 3, le verset 3. Tu vas voir qu'est-ce qu'il te dit. Surah 3. Ouais, verset 3. Bon, en gros, dans cette sourate, il te dit il dit, nous avons fait descendre les livres à Moïse, la Torah et l'évangile à Jésus, qui est une guide et une lumière, une exhortation pour les pauvres. Donc, ça veut dire qu'en tant que musulman, tu dois connaître et savoir justement ces choses. Tu vois?
Et c'est très important de comprendre. Très certainement, tu as déjà entendu parler de Jésus. Et le Coran aussi mentionne beaucoup de fois Jésus, en d'autres termes, il est dit Issa dans le Coran. Mais est-ce que tu sais que le Issa du Coran et le Jésus de la Bible, c'est les mêmes personnes. C'est ça qu'on croit, on pense que c'est la même personne, alors qu'ils sont différents. Est-ce que tu sais que dans la sourate, la 19, la sourate 19, du verset 33 au 36, là il est question, il fait mention de Jésus. Jésus, c'est la sourate Myriam. Tu la connais cette sourate? Quand il va parler de Jésus, il va commencer à parler de Jésus. Là, c'est Jésus qui parle, genre quand il est à 6 mois, il va parler. Et après, il va dire le jour où je suis né, le jour où je suis acquis, le jour où je mourrai, ou le jour où je ressusciterai. Tu vois, il va dire ça. Mais il y a une autre sourate, je crois, dans la sourate 4. Je ne sais plus quel verset exactement. Il y a une sourate où justement, il va dire tous ceux qui témoignent et qui affirment que Jésus a été mort et crucifié, ce sont dans le mensonge en fait. Il dit c'est qu'un faux semblant, mais cependant il n'a ni été mort ni crucifié, mais Dieu l'a élevé vivant. Tu connais ce passage? J'ai déjà entendu parler. Tu as déjà entendu parler? Ouais. Mais en fait, dans ces deux passages-là, il y a une contradiction, parce qu'à un moment donné, dans ce passage, on voit que Jésus a été mort et est né, et est mort et ressuscité. Et dans ce autre passage-là, il est dit que, justement, il n'a ni été mort, ni crucifié, mais que Dieu l'a enlevé. Mais quand si tu prends la Bible est composée de l'Ancien Testament et le Nouveau. Tu as déjà entendu parler? Oui. Et en fait, quand tu vas aller dans le livre des prophètes, tu vas comprendre que il y a les prophéties qui ont été annoncées, par exemple, les prophètes Ésaïe, plus de 400 ans avant que Jésus vienne. Et tu vas voir qu'il va dire, justement, qu'il y a un homme qui va venir, justement, effectivement, qui va mourir. Et même dans le prophète Zacharie, il va montrer, dans une vision où il va montrer Jésus quand il va descendre du ciel comme ça, quand il va revenir pour la deuxième fois, justement, il va dire, ils verront celui qu'ils ont percé. Tu vois? Et tu vas voir aussi beaucoup de passages où il va mentionner justement que lui, il va mourir et il va ressusciter. Et Jésus, justement, effectivement, quand il est venu, il l'a dit à ses disciples, justement, dans 3 jours, ce soir-ci, ils vont me attraper, je vais être livré et ils me battront et ensuite, ils me tueront. Mais il dit, je vais mourir, ils vont m'enterrer, mais je ressusciterai le 3e jour. Et toutes ces choses-là se sont accomplies. En fait, ce que je veux attirer ton attention là-dessus, pour que tu vas chercher à comprendre ces choses parce qu'elles sont très importantes, c'est que aujourd'hui, on peut prouver prophétiquement, c'est-à-dire tout ce qui a été annoncé par le prophète, tu vois, que Jésus était effectivement venu sur terre et il a vécu sa vie jusqu'à l'âge de 33 ans. Il a été crucifié, tué sur la croix et mort. Ensuite, on l'a enterré. Ensuite, on l'a ressuscité. Et ensuite, Dieu l'a ressuscité, pardon. Et ensuite, il est demeuré 40 jours avec les disciples. Puis après, il est monté. Ça, c'est tout ce qui est prophétiquement et l'accomplissement de ces prophéties-là. Et puisqu'il y a eu accomplissement de ces prophéties-là, forcément, ces prophéties qui se sont accomplies là a laissé une histoire. Tu vois un peu? Donc, quand on va chercher à comprendre aussi dans l'histoire, historiquement aussi, on peut démontrer qu'effectivement, il avait les biens été mort, enterré, ressuscité et être enlevé. La question qui se pose, c'est qu'en fait, le Coran, 600 ans plus tard, il vient et contredit cela. Et en fait, il y a une contradiction qui amène effectivement des réflexions. Et c'est pour cela que moi, je suis disciple de Christ, de Jésus. Et en tant que disciple de Jésus, je viens, j'échange, je marche, je parle avec des gens, dessous, essayer de leur amener à Jésus. Parce que Jésus, il est dit que Jésus, as-tu déjà lu qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne peut venir au ciel que par lui? Est-ce que tu sais ça?
dans Jean chapitre 14 au verset 6. Tu vois, il mentionnait ça. Et il y a un verset justement dans le Coran où c'est Allah dans le Coran qui parle. Il va dire à Jésus comme ça. En fait, il va le dire justement, je te ressusciterai, je vais t'élever au-dessus de toute nation, au-dessus de tout peuple, dans la gloire, dans le ciel avec moi. Et tous ceux qui te suivent, je vais les amener aussi avec moi. En d'autres termes, il te dit que les chrétiens, tous les véritables chrétiens, je parle des chrétiens, ceux qui suivent Jésus, pas de la religion. Tu comprends ce que je veux dire? Justement, eux, ils seront enlevés, ils seront sauvés justement. Mais par contre, il y a un passage dans le Coran où Mohamed lui-même, il va dire, il y a un monsieur qui nous pose la question, où il va nous demander, que se passe-t-il après la mort? Est-ce que tu vas être sauvé? Et lui, justement, il va dire, Allah Alam, le seul Dieu sait, je ne sais pas. C'est-à-dire que lui, en tant que ce prophète qui est venu, et qui était un modèle pour les musulmans, lui-même, il va dire, à la fin, il va dire, seul Dieu sait, je ne peux pas savoir. Pourtant, c'est Dieu qui décide. Et d'ailleurs, il y a un autre verset, je crois que c'est dans la sourate 19, où il va dire justement, je n'apporte aucune innovation, mais il n'y en a aucun qui ne soit passé par l'enfer premièrement, et puis après aller au ciel. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que, ce que moi j'ai pu comprendre là-dedans, c'est qu'un musulman, il est sûr d'une seule chose, c'est qu'il doit premièrement passer par l'enfer. Après, peut-être qu'il pourra aller là-haut. N'est-ce pas? Tu connais ce passage? Non. Tu connais pas ce passage? C'est dans la sourate 19, je crois. Tu vas le lire. Enfin, par contre, le chrétien, celui qui suit Jésus, justement au contraire, Jésus lui dit justement, celui qui me suit, il a la vie éternelle. Pas qu'il va avoir, il a. Et il a la certitude absolue qu'il va être sauvé s'il me suit. Tu vois? Elle est là, cette différence entre ce que le chrétien, lui, il est sûr et certain, celui qui marche dans la volonté du Seigneur, je parle. Il est sûr et certain qu'il rentre au ciel. Par contre, le musulman, lui, il ne sait pas. Même s'il fait bien, parfaitement sa religion, il ne peut pas le savoir. Et il vit toujours dans la peur du fait que si je vais mourir, où est-ce que je vais aller? Et ça, c'est une question cruciale. C'est une question très importante à savoir. Où est-ce que tu vas après la mort? Tu vois ce que je veux dire? Ce que je voudrais, c'est attirer ton attention là-dessus pour que tu puisses aller chercher à comprendre cet aspect-là. C'est très important parce qu'il s'agit de ta vie, tu vois ce que je veux dire? Et au jour d'aujourd'hui, on peut mourir à n'importe où, à n'importe quel moment. Et donc, il est important de chercher à comprendre cet aspect-là. Tu comprends, mon frère, ce que je veux dire? Donc, prends le temps de chercher à comprendre ces choses et approche-toi de Jésus, approche-toi de la Bible pour comprendre. Rappelle-toi, la sourate 3, le verset 3, tu vas lire, tu vas voir qu'est-ce qu'il va dire. Et il va dire justement que tout ce qui, les livres qui sont venus antérieurs, avant, il dit c'est une guide et une lumière et une exhortation pour les pieux, pour les musulmans pieux. En d'autres termes, ça veut dire que en tant que musulman, si tu veux mener une vie pieusement, tu te dois d'aller voir dans tout ce qui est dans la Torah, l'évangile, pour te conformer avec, pour marcher selon la volonté de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est très, très, très important. Prends en compte ce que je te dis, ce n'est pas par hasard. Tu sais qu'il n'y a pas de hasard. Alors, si on se croisait ici, forcément le Seigneur avait permis qu'aujourd'hui nous puissions rencontrer ici pour que tu puisses entendre ces choses. Donc, prends pas ça à la légère, prends le temps d'aller chercher à comprendre. D'accord? Ok? Oui. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, ciao. Ciao. Allez, que le Seigneur te bénisse. Gloire à toi, Seigneur Père. Alléluia.